Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle des possibles, une création de Sofrani Frakowiak illustrée par Andrew Draw qui est parue aux éditions Good Mood Dealer. Alors à l'intérieur nous allons avoir 54 cartes et un livret d'accompagnement de 144 pages tout en couleur. Son prix est de 24,90 € et on a une petite présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Donc Sofrani est cartomancienne, elle propose des consultations et partage ses tirages sur ses réseaux sociaux et elle rassemble plus de 100 cas d'abonnés. Et Anju, une illustratrice passionnée dont l'univers visuel mêle onirisme et mysticisme tout en délicatesse. Alors je suis vraiment contente de vous le présenter cet oracle parce que je trouve qu'il dégage beaucoup de fraîcheur, il est pétillant et en même temps il y a de la douceur avec les couleurs choisies et les illustrations. Enfin, vous allez pouvoir constater tout ça. Donc nous sommes sur un coffret qui s'ouvre comme un livre. À l'intérieur, le livret et les cartes. Donc là, on est sur des tons rose saumon. Il y a un petit ornement dans le fond du coffret et sur le côté. Alors moi, ça me fait penser à une fleur. Voilà. Petit relief brillant sur la boîte. On va retrouver ça également sur les cartes. Là aussi, les cartes là, au soft. Donc voilà pour le coffret, le livret d'accompagnement. Alors quand on dit un livret tout en couleur, c'est bien vrai, hein, il n'y a pas de blanc, il y a de la couleur partout. Et ça c'est bien parce que moi qui trouve justement les illustrations sympas, j'apprécie que ce soit en couleur. Alors le sommaire avec les cartes. Ensuite une petite introduction. Alors pour la résumer, on nous parle de la pratique de la cartomancie, que dans ce monde où la technologie, l'intelligence artificielle gouvernent et où les relations sociales malheureusement sont déconnectées et virtuelles, eh bien cette pratique séduit et entre guillemets revient à la mode. Alors je dis entre guillemets parce qu'en fait c'est une pratique qui date d'il y a des centaines et des centaines d'années. Hein. Et donc ça revient parce que il y a un éveil qui se fait au niveau des personnes, mais également on a besoin de donner un sens profond à notre vie, de trouver des réponses claires à nos interrogations, et puis aussi, donc, avec les oracles, la cartomancie, on peut faire un travail de développement personnel et ou spirituel. Donc voilà, et donc cet oracle de 54 cartes est conçu pour nous offrir des réponses claires face à nos questionnements, nous offre des perspectives nouvelles afin de nous aider à comprendre les situations qui nous préoccupent et nous aider à prendre des décisions éclairées. Vous allez pouvoir le constater, il peut être utilisé par tous, débutants comme initiés, et il peut être interrogé sur tous les domaines, professionnels, financiers, relationnels, etc. Voilà. Donc pour résumer, moi je dirais que c'est un oracle simple, clair, efficace, qui en plus graphiquement est très sympa. Voilà. Alors après, nous arrivons aux méthodes de tirage. Alors Sofrani dit que les méthodes proposées sont là pour inspirer, mais il est tout à fait possible de les ajuster ou d'en créer d'autres. Rien n'est fermé. Ensuite, donc elle nous offre sa méthode. Après, nous arrivons au premier tirage, le tirage à une carte que l'on connaît bien, c'est pour connaître les énergies du jour ou de la semaine. Encore un tirage que l'on connaît bien, le tirage à 3 cartes, le fameux passé, présent, futur. Donc ici, elle nous détaille les cartes. Ensuite, un autre tirage que l'on connaît bien, le tirage en croix. Donc pour obtenir des réponses claires et approfondies sur une situation, il aide à prendre des décisions
en tenant compte de tous les aspects, alors le positif, les soutiens, les forces, ce qui est plus négatif, les blocages, les difficultés. On va également avoir les aspirations, les objectifs, les influences inconscientes, donc les émotions, les motivations. Et puis enfin la dernière carte, donc elle va nous proposer le chemin à suivre, la solution, la clé, l'issue. Voilà. On vous détaille les cartes là aussi pour ce tirage. Et après, nous arrivons aux cartes. Donc une présentation de livret, vous allez pouvoir le constater assez rapide. Donc pour les cartes, on a une représentation pleine page de la carte. Ça c'est sympa. Ensuite, le mot-clé de la carte, la signification de la carte et des mots-clés supplémentaires. Voilà. Et ça pour chaque carte. Voilà. Et à la fin, hop, on a la dernière carte. On a une page de remerciements. Un à propos de l'auteur, bon, je ne vais pas y revenir comme je vous ai lu les présentations résumées derrière le coffret. Donc une présentation de Sophranie avec ses réseaux sociaux ici. La présentation d'Anju avec l'adresse de son site, son réseau social. Et puis, écoutez, voilà. Après, c'est la fin. Une présentation de livret très rapide. Je vous ai dit, c'est simple, c'est clair, c'est efficace. Alors, on va pouvoir regarder les cartes à présent. Une belle tranche métallisée couleur rose. Alors, on reste dans les tons. Hein. Je vous parlais un petit relief brillant qu'on retrouve sur les cartes. Et voilà. Petite touche supplémentaire. Hein. C'est pas désagréable. Et puis l'ornement qu'on retrouve à l'intérieur du coffret et sur le côté aussi. Allez, c'est parti pour la découverte. Donc là, nous sommes sur l'argent avec la tirelire au petit cochon. Carte numéro 2, le foyer. Les conflits. Alors je vous disais, avec juste le mot-clé, l'illustration, il favorise vraiment l'intuition. Et ça, moi, je suis pour. Donc là, nous avons la carte de l'homme. Alors, évidemment, on va avoir la femme aussi, qui peut représenter quelqu'un de votre entourage, ou vous représentez le consultant, la consultante. Ami. Grossesse. Chance. Les difficultés. Déménagement. Changement. Choix. Contrat. Intuition. Avec la boussole, sa boussole intérieure. Toujours la suivre, l'écouter. L'engagement. Amour. Femme. Après l'homme qu'on a vu tout à l'heure. Communication. Échec. Manipulation. Alors les illustrations me font vraiment penser à des dessins animés. Je sais pas vous, mais ouais, je trouve ça. C'est pour ça que je le trouve super agréable, ce coffret. Il est frais. C'est le mot qui me vient. Âme sœur. Même s'il y a des cartes qui sont pas sympas, hein, on y vient, voilà, comme la colère. De toute façon, il en faut des cartes pas sympas parce que ça représente bien la vie. On n'a pas que des moments joyeux, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Donc là, on est sur le oui.
on va avoir le nom, donc des réponses directes sur les cartes. Et je trouve ça sympa d'avoir utilisé en illustration le pendule. Les doutes qui embrouillent la tête, qui nous empêchent de réfléchir. Famille. Fatigue. 3 mois. Donc là, on a des indices de temporalité. Ça va permettre d'avoir vraiment des éléments de précision sur le temps. 6 mois. 9 mois. 12 mois. Alors, les cartes sont mates. On aura largement le temps de se faire un petit tirage. Donc, ce qui fait, comme elles sont mates, les cartes, quand elles se frottent, elles font un peu de bruit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Voyage. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Message. Pause. Et puis, pour les avoir déjà brassées, elles sont vivantes. Hein, ça bouge dans tous les sens. Elles ont envie de parler, ces cartes. Révélation. Lâcher prise. Fin de cycle. Persévérance. Peur. Mensonge. Sont claires les illustrations. Hein. Nouveau départ. Réussite. Passé. Passé qui poursuit. On est très parlant. Pardon. Joie. Jalousie. Nouvelle rencontre. Sincérité. Par le cœur sur la main. Là, c'est sur les mains. Ouais. Retour. Premier pas. Allez, faut se lancer. Tristesse. On représente bien la tristesse, hein, se noyer dans ses larmes. Retard. Rupture. Stress. Et la dernière, travail. Donc, comme je vous disais, on a largement le temps de faire un petit tirage et comme ça on pourra voir la signification dans le livret, bien que vous allez pouvoir le constater, c'est très clair. On va faire un tirage vraiment pour faire plaisir à un max de personnes. Choix de 3 cartes, choix 1, choix 2, choix 3. Donc on y va. Alors, on va prendre la carte numéro 1. Alors je les tiens bien parce que vraiment elles sont très vivantes. Hein. Souvent, elles partent dans tous les sens. Alors, quand je sens la carte 1, ah bah, il faut qu'elle sorte celle-ci. Alors, carte numéro 1. Carte numéro 2, choix numéro 2, carte au centre. Hop. Voilà, choix numéro 2. Et on y va pour la carte numéro 3. Oh bah. Oh bah, oh bah, oh bah, bah. Voilà, bon bah, hop. J'espère que vous n'avez pas vu. Mais comme elle est arrivée, donc choix numéro 3.
Alors, vous pouvez faire un pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous décider. Et donc, on y va pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ah, là c'est un oui, un grand oui. Donc si actuellement vous avez une question en tête, quelque chose actuellement dans votre vie, vous posez une question, ben là c'est un grand oui. Cette carte est une réponse positive à ta question ou ta situation, indiquant que les choses s'alignent en ta faveur, en faveur de tes désirs. Sois reconnaissant pour ces moments où la vie valide tes choix. Mais même si cette réponse t'apporte un sentiment de soulagement et de joie, reste vigilant et continue à travailler vers tes objectifs. Tu es sur la bonne voie, mais la constance de l'effort est essentielle pour réaliser pleinement tes rêves. Mots-clés supplémentaires, acceptation, confirmation, validation. Voilà, carte très claire. Alors ensuite, ceux qui auraient fait le choix de la carte numéro 2, donc la carte de l'homme. Donc cette carte représente la figure masculine. L'homme incarne la force, la chaleur et la vitalité. Comme le soleil qui éclaire les ténèbres, l'homme apporte clarté et direction dans les moments d'incertitude. Cette carte t'invite à reconnaître et à honorer la présence de l'énergie masculine dans ta vie, que ce soit en toi-même ou dans les hommes qui t'entourent. Mots-clés supplémentaires, force, protection, puissance. Donc, pas forcément que représenter le consultant ou une présence masculine dans votre vie, ça peut être également l'énergie de l'homme. Et enfin, pour la carte numéro 3, là nous sommes sur le message. Ah, on recevra un message. Voilà. Oui, une annonce, une révélation. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, le claquement régulier des touches de la machine à écrire annonce la réception d'un message. Que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical ou professionnel, ce message, attendu ou non, apporte des nouvelles significatives. Quelle que soit la nature du message, sois prêt à recevoir les mots avec lucidité et à répondre de manière appropriée, car il pourrait apporter des changements importants dans ta vie, qu'ils soient joyeux ou difficiles à accepter. Ouais. Mots-clés supplémentaires, nouvelle annonce, révélation. Donc, vous pouvez constater, comme je vous disais, les cartes sont vraiment très claires. Je trouve que les messages, quand ils arrivent, on comprend tout de suite. Alors après, c'est vrai que dans un tirage, on peut analyser avec les cartes qui se trouvent aux alentours. Voilà. Bon, bien écoutez, à présent, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me faire part de vos ressentis, à liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, je profite de vous remercier si vous faites partie de mes abonnés. Je vous quitte en vous souhaitant, comme d'habitude, les choses importantes, le bonheur, la sérénité, l'harmonie, la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.